Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Une réunion d'urgence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale consacrée au Gabon aura lieu lundi prochain, le 4 septembre. Auparavant, la CEAC, qui réunit 11 États d'Afrique centrale, avait condamné le coup d'État au Gabon et appelé au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Une délégation des États-Unis d'Amérique conduite par Joshua Harris, secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique du Nord, a entamé hier vendredi une visite auprès de la partie sahraoui dans le cadre des efforts déployés pour relancer le processus de paix parrainé par l'Organisation des Nations Unies au Sahara occidental. Un civil a été tué jeudi soir à la suite d'une incursion des éléments du groupe terroriste Boko Haram à Kolofata, une commune dans la région camerounaise de l'extrême nord, ont indiqué vendredi des sources locales. La Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo a appelé hier les candidats à la présidence de la République à s'inscrire à partir du 9 septembre. Cette présidentielle à un seul tour est prévue le 20 décembre. Félix Tshisekedi, président depuis janvier 2019, est candidat à un second mandat de 5 ans. Le bilan de l'incendie qui a ravagé le 31 août un immeuble dans le centre de Johannesburg s'est alourdi à 76 morts, a annoncé lors d'une conférence de presse le ministre sud-africain de la Santé. Kiev a tenté à nouveau de frapper le pont de Crimée avec un bateau semi-submersible sans équipage. Le drone maritime a été détruit dans les eaux de la mer Noire, a informé ce samedi le ministère russe de la Défense. 57 gardiens de prison et policiers retenus en otage depuis plus de 24 heures par des détenus dans plusieurs prisons de l'Équateur ont été libérés hier, a annoncé vendredi l'administration pénitentiaire. Le président russe Vladimir Poutine s'entretiendra le 4 septembre à Sochi avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, a annoncé vendredi le porte-parole du chef de l'État russe Dmitri Peskov. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés par l'armée burkinabé dans le centre-nord et le nord-ouest du pays entre mercredi et jeudi, ont indiqué hier des sources sécuritaires locales. Le Royaume-Uni a annoncé vendredi envisager de sortir de la charte de l'énergie, pointant une impasse suite à l'annonce du retrait de plusieurs États membres de l'Union européenne de ce traité international jugé trop protecteur des investissements dans les énergies fossiles. Le roi de Thaïlande a approuvé le nouveau cabinet du royaume, a indiqué le gouvernement ce samedi. Le roi Vajiralongkorn a pris acte du nouveau cabinet dirigé par le premier ministre Srettha Thavisin et la nomination de 34 ministres. La candidate de gauche, Luisa González, arrivée en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Équateur le 20 août, a affirmé hier avoir fait l'objet de menaces et bénéficiera d'une protection par des militaires. L'ex-premier ministre de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, a été élu président hier selon les résultats officiels à l'issue du premier scrutin organisé depuis plus de 10 ans. Le département des élections a annoncé que l'économiste de 66 ans avait remporté l'élection face à ses deux rivaux avec 70% des suffrages exprimés. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.